Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous sentez cette énergie du printemps qui est en train de monter, si je puis dire, de se réveiller. Eh bien, petite suggestion, profitez-en. Profitez-en pour lui demander de vous aider à croître, à grandir et à vous donner cette impulsion de vie parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Quand on parle de l'énergie du printemps, c'est vraiment un impulse, une impulsion vitale, une impulsion d'aller vers le vivant et la vie. Mais j'avais pas vraiment choisi ce sujet-là ce matin. En fait, je voulais parler de l'interaction avec les maîtres ascensionnés, les archanges, enfin voilà, tous ces êtres de lumière. Et voilà, partager juste ce que j'en sais, ce que j'expérimente, et, euh, et peut-être juste enlever quelques fausses idées au passage. Enfin voilà. En toute façon, comme d'habitude, moi je vous transmets, je vous communique, je partage. Et c'est à vous de sentir à l'intérieur de vous si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que j'appelle interaction avec les maîtres ascensionnés? Ben, l'interaction, ça va toucher pour moi ben forcément tout ce qui est de la co-création avec eux, tout ce qui est des demandes qu'on peut leur faire, tout ce qui est du domaine de la prière jusqu'à la méditation, en passant par les soins. Voilà. Moi, je pratique beaucoup les soins avec les maîtres ascensionnés parce que bah, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 15 ans. Euh, et là encore, donc alors je sais pas si je commence par ça, je vais peut-être commencer par les intentions et puis les prières, et puis après j'arriverai peut-être aux soins. On va essayer de progresser de façon cohérente. Bon, c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai tendance à aller un petit peu dans tous les sens. Bon, allez, c'est pas grave. Euh, L'interaction avec les maîtres, ça peut donc commencer par juste avoir l'intention de communiquer avec eux, l'intention aussi de leur demander quelque chose. Donc ça peut aller dans la prière, ça peut aller, bah, par exemple, je pose une intention pour la terre et je demande à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, de venir déposer ses énergies sur terre à tel endroit. Voilà, ce sont des intentions. Donc en réalité, ce qui est important, c'est toujours la conscience qu'on met dans les choses. C'est-à-dire que si vous posez l'intention, bah voilà, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait un souci à tel endroit, peut-être une catastrophe écologique, enfin des choses peut-être beaucoup plus simples que ça. Je demande à l'archange Michael ou Raphaël d'intervenir, peu importe. Et je le fais comme ça, pouf, bon allez, Raphaël, tiens, il y a un endroit là-bas, va travailler. Mais c'est tout à fait différent de je me connecte à Raphaël, en tout cas je pose l'intention de me connecter à cette énergie-là, à, à cet archétype-là de la guérison, et en conscience, je demande qu'il y ait une interaction euh, qui se fasse là-bas. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait... la conscience va aider à mieux diriger les énergies, tout simplement, et à mieux faire les connexions. Alors, après, les connexions dans vos prières, ça peut être ben, appeler Marie, appeler Jésus, appeler qui vous voulez. Euh, c'est la position, à mon avis, qui va être intéressante à ce niveau-là. Euh, Si je répète je vous salue Marie comme ça, sans conscience encore une fois, eh bien, l'effet ne sera pas le même du tout que si j'y mets de la conscience dedans. Et surtout, une réelle intention de connexion de cœur à cœur. Voilà, de cœur à cœur. Et une prière, pour moi, c'est aussi quand je me connecte à une énergie de lumière, c'est simplement aussi de demander à cette énergie de nous transmettre un peu de sa force, un peu de ses connaissances, un peu de son savoir,
de nous connecter à, à son réseau énergétique pour qu'on puisse y goûter en fait et pour qu'on puisse prendre ce qu'on est capable de prendre dans ce réseau-là en fait. Que l'être de lumière puisse nous transmettre, nous télécharger ce dont on a besoin. Et quelque part, c'est vraiment... moi, je vois bien ça aussi, comme quand je travaillais avec les arbres. Souvent, on dit aux arbres, on va mettre les mains, on les entoure. Bon, c'est ok, hein, il n'y a pas de souci, mais pour moi, en tout cas, si je veux aller vers cette énergie-là, qui est un arbre, de façon beaucoup plus consciente et respectueuse, je vais pas aller lui prendre comme ça tout d'un coup, enfin faire une ingérence quelque part sans lui avoir déjà demandé s'il était d'accord. Et ensuite, j'aime bien demander à l'arbre simplement s'il est en accord, juste l'autorisation que je m'aligne sur la fréquence qui est en lui et dont j'ai besoin. Vous voyez, la démarche n'est pas la même, c'est pas je prends en tant qu'humain quelque chose à quelqu'un d'autre, parce que je dis bien quelqu'un d'autre, c'est juste, tu as cette fréquence de guérison en toi, est-ce que moi je peux m'aligner sur cette fréquence de guérison? Et c'est mon corps, c'est mon véhicule, ce sont mes énergies qui s'alignent sur une fréquence. Voilà, si je le dis comme ça, peut-être que c'est plus clair, je pense. Ça s'aligne sur une fréquence. Et donc, c'est bien aussi quand on a une énergie d'amour, de compassion, d'énergie maternelle de Marie, par exemple, qui est une grande protectrice des enfants. C'est bien aussi de lui demander, est-ce que je peux m'aligner? Est-ce que Marie, donne-moi, transmets-moi cette fréquence qui va faire que je vais devenir une mère absolument merveilleuse pour mon enfant intérieur, par exemple. Voilà. C'est vraiment s'aligner sur quelque chose et demander à ce quelque chose de s'aligner avec nous. Alors, de toute façon, bien sûr qu'il y a la foi qui entre en jeu. Plus moi j'ai confiance dans ce qui se passe, ben, plus je permets à l'énergie de venir. Euh, il y a des choses en nous qui, enfin des choses, des obstacles en nous qui des fois font que effectivement on peut boucher, on peut bouchonner, on peut faire des bouchons dans notre canal pour ne pas recevoir cette énergie. Ben oui, ça arrive. Et c'est inconscient, bien sûr, parce que si on demande à Marie d'intercéder, on veut qu'elle intercède. On va pas dire, attends, intercède, mais je vais mettre deux bouchons là, quoi. C'est inconscient. Mais si jamais ça vous interpelle, c'est bien d'aller travailler du coup sur euh, qu'est-ce qui en moi a pu générer de la méfiance vis-à-vis de ce que je peux recevoir, vis-à-vis de la lumière que je peux recevoir. Ça, c'est un premier pas. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose en moi qui va générer de la, comment on pourrait dire, de l'indignité à recevoir de la lumière. Et ça, bien sûr, c'est pas, ça peut être des toutes petites choses de l'enfance, hein, mais des petites choses qui se sont passées entre les autorités qui nous entouraient à ce moment-là et qu'on peut transposer sur les autorités que l'on place à l'extérieur. Donc un être ascensionné, c'est une autorité qu'on va placer à l'extérieur. Et notre enfant blessé ou notre personnalité ou des blocages qui sont dans notre inconscient vont pas faire la différence entre l'autorité une vraie autorité d'un maître ascensionné, qui est une autorité saine, avec des autorités que l'on a eues dans notre enfance et qui nous ont peut-être plus ou moins aidés à être programmés de façon déficiente dans certains domaines, avec des croyances erronées, avec des peurs, avec des limitations, etc. etc. Voilà. Donc, c'est intéressant de faire ce travail-là donc ça se fait en soins énergétiques, en consultation, etc. Vous pouvez le faire par vous-même si vous sentez de le faire aussi, hein. Donc c'est quand même voilà, un petit travail d'observation, de recherche.
Bien sûr que ce que l'on reçoit, c'est de l'énergie, hein, c'est une fréquence, donc notre capacité à recevoir une fréquence dépend aussi de notre tuyauterie intérieure. Soyons logiques. Si mon petit canal là est tout petit machin et qui ne permet que de faire passer du 30 volts, je vais faire passer que du 30 volts quoi. Parce que si je fais passer plus, enfin, ça fait sauter là, ça va me faire griller si je puis dire. Voilà. Donc plus vous êtes, votre canal est aligné et en mesure de s'ouvrir, plus votre conscience est ouverte, donc ça veut dire comment on pourrait dire, en capacité d'aimer et d'accueillir ce qui est là. Euh, vous avez fait un travail de dégagement, donc vous avez enlevé des obstacles et donc des bouchons dans votre canal. Bah, ce canal il grandit, quoi. Donc plus vous êtes capable de faire passer d'énergie. C'est juste ça. Voilà. Et donc ça, quand je fais des méditations pour la Terre, euh, quand je canalise ces méditations, c'est des énergies, mais c'est pas une énergie qui passe, c'est plusieurs énergies parce que bah, ça fait longtemps que je travaille sur mon canal, etc. Quoi. Donc, après, il y a des personnes qui travaillent sur elles sans le savoir, donc elles ont des canaux qui sont déjà OK, on pourrait dire, mais voilà, en conscience, c'est bien aussi de travailler là-dessus et d'être vraiment logique, quoi. Plus, plus mon canal est euh, moins il est encombré, plus d'énergie peut passer correctement, quoi. Voilà. L'énergie, un maître ascensionné, un archange, encore une fois, c'est une conscience, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est une lumière. Enfin, plutôt, c'est une lumière, conscience, énergie, et puis une fréquence qui descend sur la Terre, quoi. Et euh, ce serait amusant de penser que quand, par exemple, dans un soin, j'appelle Kuan Yin, ce soit Kuan Yin qui arrive avec ses robes et qui rentre dans la personne. Non, non, pas du tout. C'est juste une fréquence que l'on appelle, et cette fréquence lumière va descendre dans le canal et venir à travers la personne, à travers le thérapeute, à travers nous, pour agir. Donc quand vous posez une intention de guérison sur la rivière qui est à côté parce que vous la trouvez en souffrance ou je sais pas quoi, vous pouvez appeler l'archange Raphaël ou le déva des eaux, pourquoi pas, le déva de l'eau. Et à ce moment-là, c'est pas un être ailé qui va venir, c'est une fréquence qui va juste passer à travers vous parce que quelque part vous lui en donnez l'autorisation pour pouvoir aller vers un endroit où votre intention dirige cette énergie. Après, ce qui se passe en tant que soin, quelque part, ça ne vous appartient pas. C'est pas vous qui allez dire à Raphaël ce qu'il doit faire comme travail. Enfin, voilà, on peut donner des indications, mais c'est hors de notre portée. Enfin, moi, je vois bien ça de cette façon-là, la plus simple possible, c'est que on est des canaux incarnés sur Terre et que les êtres de lumière, les archanges, voilà, quand on fait appel à eux, ça leur permet d'avoir simplement une connexion à la Terre qui leur permet de passer à travers la connexion pour pouvoir agir. Ils n'ont pas de corps physique, donc ils ne peuvent pas agir dans la matière sans que quelqu'un leur prête son canal. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que si vous ne demandez pas quelque chose à un maître ascensionné, il ne le fait pas. Parce que ça serait de l'ingérence dans des énergies qui ont leur libre arbitre. Donc, tout simplement, vous voulez aider tel animal, tel lieu, voilà, qui est une aide apportée à telle circonstance. C'est juste, je me connecte et je demande que l'énergie la plus appropriée passe à travers moi pour aller aider cet espace-là. Je peux peut-être le répéter, que l'énergie la plus adéquate passe au travers de moi en me connectant à tel ou tel maître, ou tel archange, etc. Et
que cette énergie puisse apporter donc le soin le plus approprié à cet espace-là. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les difficultés finalement que vous pouvez rencontrer, si ce n'est, comme je l'ai dit un peu plus haut, au niveau des croyances, au niveau des peurs aussi. Ah oui, celle-là, je l'ai oublié, la peur de se connecter à quelque chose qui n'est pas clair, en fait. Qui n'est, Alors ça, c'est quand, effectivement, il y a eu dans la petite enfance des connexions avec des énergies qui n'étaient pas très claires. Donc les autorités qui ont envoyé, donc parentales, on a reçu des informations qui nous ont déformés et on a peur donc de recevoir à nouveau des énergies. Voilà, il y a plein de choses comme ça et sans parler bien entendu des vécus au niveau des religions et de tout ce que de tous les interdits en fait qu'on a reçus. Ça, il y a un interdit qui est super important, notamment dans la religion chrétienne, c'est qu'on a instauré que seuls ceux qui avaient reçu l'autorisation de connexion à Dieu pouvaient le faire. Donc on a créé des intermédiaires entre nous et Dieu, alors qu'en fait on peut le connecter directement. Mais imaginez que vous avez passé plusieurs vies euh, dans ces croyances-là et que vous avez peur de connecter Dieu directement parce que quelque part, il y a une part là, quelque part à l'intérieur de vous qui dit mais si je fais ça, je transgresse quelque chose, c'est de l'hérésie, c'est je sais pas quoi. Cette petite part qui a peur, qui est là, va saboter le reste en fait. Voilà, va saboter la connexion. Donc je dis, voilà, encore une fois, pour améliorer ces connexions, il faut travailler un petit peu, enfin œuvrer un petit peu, nettoyer tous ces trucs-là. Voilà. Donc, pour ce qui est des soins, euh, les soins, c'est vraiment une interaction, une co-création avec des énergies de maîtres spécifiques qui vont aider à tel ou tel endroit, dans tel ou tel espace. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. Je les appelle et je me connecte à des énergies spécifiques pour les implants, des énergies spécifiques pour le karma, des énergies spécifiques pour certaines blessures. Si une personne a un souci pour traverser quelque chose, j'ai une énergie spécifique qui s'appelle Moïse, qui aide à traverser. Donc, vous connaissez l'histoire de Moïse, hein, c'est Moïse qui a aidé à faire traverser son peuple le désert. Euh, enfin bon, bref, voilà. Donc c'est c'est toujours le même mécanisme. Je me connecte et j'attends que la connexion se fasse. C'est important, encore une fois, de mettre la conscience. Si, imaginez que vous demandez à vous connecter à Marie, par exemple, je me connecte à Marie et hop, vous passez à autre chose. Quand, allez, je veux téléphoner à ma meilleure amie, je prends mon combiné, voilà, si j'ai un vieux téléphone comme moi, hein. Donc, en tout cas, de toute façon, il faut quand même que j'appuie sur la touche, si j'ai un portable, pour appeler. Je fais un numéro, ça fait bip, 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 et là, je raccroche. Hein, parce que je suis pressée de passer à ma demande. Pensez que la communication, elle va se faire là, votre amie, le temps qu'elle décroche, et allô, il n'y a plus personne, quoi. Et bien là, c'est pareil. Vous communiquez et vous téléphonez à Marie, donc vous allez décrocher votre combiné, vous allez faire le numéro, c'est-à-dire je demande à être connecté à Marie, et j'attends que Marie soit à l'autre bout du fil. Ça veut dire simplement que j'attends le temps. C'est pas des heures, ça passe très vite en lumière, hein, mais euh, le petit changement, ou la sensation ou l'intuition, ou voilà, je sens que là la connexion est établie, c'est bon, je pars en travail et je pose mon truc et je demande ce qu'il y a. Voilà, je pose mon intention, je voudrais travailler sur ça, etc. Et ça, c'est super important. Parce que souvent, on fait ça. On appelle et on raccroche tout de suite.
On n'attend pas. Et c'est presque une, j'allais dire, c'est presque la maladie de notre société ou de notre siècle, c'est-à-dire qu'on veut tellement les choses tout de suite instantanément. Et puis il n'y a pas que ça. Et si jamais elle répond pas, alors plutôt que d'attendre, je raccroche tout de suite, quoi. Et après je me dis, mince, il se passe rien. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus quelque chose de super compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment dans le respect, dans la gratitude. Après, on remercie toujours, hein, que ce soit une prière ou autre. Et ça dépend de votre foi, de votre capacité à accueillir aussi. Accueillir, donc, voilà. Tous les soins en énergétique, euh, comment on pourrait dire? Le piège, ça serait de croire que les maîtres vont régler tous les problèmes en une seule fois. C'est pareil. Je veux dire, quand ils viennent faire un soin à quelqu'un, donc quand ils passent à travers un canal pour aller faire une aide à ceci ou cela, ce sera toujours à la mesure de ce que la personne peut encaisser. Jamais un maître, d'ailleurs moi j'aime bien demander au début de chaque soin que la personne reçoive exactement ce dont elle a besoin. C'est super important de ne pas forcer les choses en voulant en faire trop, parce que d'abord les énergies qui passent, ce sont quand même des énergies qui sont costauds et qui vont aller travailler en profondeur sur un certain, un certain temps. D'accord? Il y a une durée de temps. Donc c'est pas la peine d'en rajouter beaucoup pour que la personne ne puisse pas gérer derrière ce qui va se passer. Oui, gérer derrière ce qui va se passer. Parce que euh, le maître ascensionné parapluie, ça n'existe pas. Un maître qui va faire en sorte que l'épine du pied soit enlevée sans que vous ayez à prendre conscience de pourquoi vous avez mis cette épine dans votre pied et pourquoi c'est bon pour vous de l'enlever et peut-être de mettre du baume et de changer peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, ne serait pas un maître. Parce que le but, ce n'est pas d'enlever vos difficultés et de faire en sorte que vous n'en ayez plus, c'est de vous amener à une guérison profonde et à vous aider à grandir à travers cette expérience que vous avez choisie et cette guérison profonde. Donc, vous voyez bien que là aussi, il y a un choix à faire. Est-ce que je veux un petit patch sur mon bobo ou je veux faire en sorte que mon bobo guérisse réellement et que ce bobo donne finalement une sagesse qui va me permettre de créer quelque chose d'autre dans ma vie. Et l'approche est différente. Donc ça veut dire que derrière un nettoyage, derrière une conscientisation, il y aura des remontées de conscience, des choses à regarder en face, des questions à se poser et des transformations à l'intérieur de soi à faire. Un changement s'accompagne d'actions aussi. Alors, c'est pas forcément des trucs, hein, on nous demande pas de changer, de transformer leur lune en soleil, hein, mais un acte acceptable pour l'inconscient, plus le mental inférieur surtout, plus un acte acceptable, plus un acte, ça induit des changements et des fois ça prend du temps. Voilà. Vous êtes formaté en je ne sais pas combien d'années, vous n'allez pas vous déformater en 2 secondes. Mais l'aide, elle est précieuse parce que du coup, vous êtes accompagné. Ben, si vous êtes aidé par un thérapeute ou une thérapeute, vous êtes accompagné sur le plan matériel, la terre, enfin, je veux dire physique, voilà.
mais vous êtes aussi du coup accompagné sur les autres plans, avec les soins en vibration, excusez-moi, en vibration, en vibratoire, etc. En tout cas, ça va toucher différents niveaux. Un maître, encore une fois, n'est pas là pour qu'on lui remette notre pouvoir entre ses mains. Donc, en règle générale, ils vont pas dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça va plutôt être des inspirations au travers de la personne que vous avez en face de vous, ou si c'est vous qui demandez tout seul, au travers des retours, de vos intuitions, des questionnements, des est-ce que ça serait plus juste pour toi si tu changeais ceci ou cela? Est-ce que va voir dans tel endroit qu'est-ce que tu peux y trouver, etc. Pourquoi? Toujours pareil. On ne va pas faire les choses à votre place. Ça serait vous enlever votre pouvoir. Ça serait vous enlever votre capacité à croître et à faire descendre le maître à l'intérieur de vous. Un maître extérieur, un maître ascensionné, donc quelqu'un... Allez voir ma vidéo que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, sur les maîtres ascensionnés. Je les mettrai d'ailleurs en truc en dessous, là, en dessous de la vidéo. Il n'est pas là pour faire les choses à votre place, il n'est pas là pour remplacer une autorité qui va vous dire fais ceci et cela, etc. Ça peut être confortable pour la personnalité qui aimerait qu'on lui dise comme ça, elle n'a pas de choix à faire, donc elle ne se trompe pas. Donc finalement, si que ça ne marche pas, ça sera la faute de quelqu'un d'autre, etc. etc. C'est super important de ne pas se départir de son pouvoir en demandant à une autorité extérieure ou à une fréquence extérieure de choisir à notre place. Et un vrai maître, donc si vous êtes vraiment connecté à une énergie de lumière, elle ne le fera pas. Voilà. Je me souviendrai toujours de cette dame qui était venue en soins il y a très longtemps et qui avait un cancer et qui est venue me dire je veux que tu te mettes en canal avec les maîtres parce que je veux savoir si qui me disent si je dois me faire soigner ou si je ne dois pas me faire soigner. En fait, ça veut dire simplement, je ne veux pas prendre la responsabilité. J'ai peur à l'intérieur de moi et j'aimerais que quelqu'un me dise, prenne la décision à ma place, quoi. C'est un truc qui m'avait marqué parce que je me suis dit, mais je peux pas connecter un truc pareil, quoi. Je suis désolée. C'est donc aider la personne plutôt à trouver pourquoi elle se pose ce genre de dilemme, qu'est-ce qui en elle a amené ça et comment l'aider à trouver ses ressources, les ressources dont elle a besoin à l'intérieur. Enfin voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question, ça fait 28 minutes, oui, bon, ça fait un peu long. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur certains points, apporté en tout cas des envies de connecter ces énergies-là, de vous faire confiance et voilà, d'en apprendre davantage sur les maîtres ascensionnés. Voilà. Alors moi je propose aussi si ça vous dit, des séances individuelles pour aider justement à nettoyer le canot, à connecter ces énergies, à mieux les comprendre. Bon, voilà. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous dit. En tout cas, partez du principe qu'un maître ascensionné, c'est une fréquence, c'est un archétype aussi, hein, un archétype. Donc, l'archétype de la guérison, l'archétype du changement, l'archétype, je sais pas moi, de la transformation générationnelle, transgénérationnelle. Il y a des archétypes du pouvoir bien aspecté. Il y a, voilà, donc en fait, faites vos recherches et puis
Et puis peut-être que je ferai une vidéo où je partagerai quelques universels, si je puis dire, qu'on peut appeler. Bon, vous connaissez Marie, vous connaissez Jésus, Jéshua, donc Jésus. Euh, Saint-Germain, vous avez des maîtres qui sont voilà, Saint-Germain, c'est l'archétype de la transmutation, hein, quelque part. De la lumière, du feu violet, c'est ça. Voilà. Donc, appelez-les, mais vraiment en conscience de ce qu'ils sont. Des grands frères qui sont traversés, comme nous, la matière, mais qui aujourd'hui sont dans leur corps de lumière, qui sont dans une fréquence dématérialisée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent nous aider tous, autant qu'on est sur Terre, parce que ce sont des fréquences, des lumières, des consciences, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça permet de faire connaître un peu mes vidéos, en tout cas de les partager. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, hein, tout simplement. Au revoir.